tout ce que vous allez faire hors de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, hors du baptême au nom de Jésus, hors de la repentance, hors de la réception du Saint-Esprit avec le parlant en langue, tout ce que vous allez faire sera en vain. Alléluia. Et nous avons vécu cela en 2019. Le Seigneur nous a parlé. Alléluia. Il y a eu plusieurs membres de l'église qui sont partis. Alléluia. Ils ont suivi quoi? Des fausses doctrines. Ils se sont promptement égarés de l'objectif de l'Éternel. Et ils cherchaient autre chose. Ils cherchaient peut-être la puissance. Ils cherchaient peut-être la notoriété dans l'église. Ils cherchaient peut-être le micro. Pourquoi on ne me donne pas le micro? Et là, ils sont partis. Parce qu'ils n'avaient pas la vision de Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas ce que Dieu attendait d'eux. Alléluia. Et le Seigneur nous a dit, vous ne devez pas vous détourner ni à gauche ni à droite, mais marchez droit. Alléluia. Peuple de Saint-Jérôme, nous avons un seul objectif et une seule mission à Saint-Jérôme. Et c'est la mission du Seigneur. Il a dit, allez, alléluia, par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Que quelqu'un dise toute la création. Toute la création. Il n'a pas mis de nom. Il a dit, frère Déo, tu dois y aller. Maman Thérèse, tu dois y aller. Alléluia. Frère Jonas, tu dois y aller. Moi-même, je dois y aller. Alléluia. Ce n'est pas parce que j'ai le micro que je ne vais pas y aller. Je vais même y aller plus que vous. Alléluia. Je dois être le premier. Je dois vous montrer le chemin. Je dois vous montrer comment faire pour y aller. Alléluia. J'ai quitté Montréal pour venir à Saint-Jérôme, tout simplement pour vous montrer comment y aller. Alléluia. Je travaille à Hydro-Québec de Saint-Jérôme ici. Il y a les galeries de Laurentide là. Après le travail, j'y vais. Je partage des cartes. Alléluia. Parce que c'est ça ma mission. Vous qui êtes à Saint-Jérôme, qui habitez ici, ne laissez pas un étranger qui habite loin de Saint-Jérôme faire le travail que vous êtes appelé à faire. Le Seigneur a dit, allez partager la bonne nouvelle. Si vous n'allez pas et que vous ne partagez pas la bonne nouvelle, votre sacrifice du dimanche sera vain. Ce que vous faites, ça ne sert à rien. Dieu ne prend point plaisir à cela. Alléluia. Il dit, j'aime la miséricorde plus que les sacrifices. Le jour du dimanche, c'est moi qui suis le maître. Ce jour est un jour en honneur de mon salut pour vous. Mais ce que je vous ai appelé à faire, c'est de manifester la miséricorde que j'ai manifestée pour vous à ceux qui sont dehors. Alléluia. Tout le monde a besoin de salut. La création entière a besoin de salut. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Dieu veut nous donner du repos de notre travail dans la chair. Mais au-delà de cela, il dit, prenez maintenant mon joug à moi, qui est léger. Prenez mon travail à moi, qui est léger. C'est quoi le travail? C'est quoi le joug de l'Éternel? Le joug de l'Éternel, c'est de partager sa bonne nouvelle. Ce qui tient au cœur de Dieu, c'est que tous parviennent à la repentance. Alléluia. Laissez-moi vous dire, vous allez sortir et vous allez partager les cartes. Vous allez dire que Jésus t'aime. Vous allez dire que rentre dans la maison de Dieu. Il y a certains qui ne vont pas croire. Est-ce que c'est ton problème? Alléluia. Pourquoi tu vas te fatiguer? Oh, je ne prêche pas parce qu'ils sont durs. Prêche l'évangile. Partage la bonne nouvelle. S'ils ne prennent pas, ce n'est pas ton problème. S'ils ne prennent pas, même si Jésus était encore là en chair et en os, ils ne prendront pas pareil. Alléluia. Il dit,
là où vous allez, s'il ne vous accepte pas, secouez la plante de vos pieds et que prenez votre paix, partez avec votre paix. Alléluia. C'est ça le joug de l'Éternel qui est léger. Cela ne vous incombe pas à vous. Mais votre travail, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Amen. Vous n'allez pas tordre le bras des gens en leur disant que si tu ne fais pas, tu vas mourir. Non. Prêchez la bonne nouvelle. C'est supposé être une bonne nouvelle. Alléluia. Jésus est mort pour leur liberté. Il est mort pour le pardon de leurs péchés. Il veut alléger leurs tâches. C'est ce que Dieu veut faire pour eux. Mais ce n'est pas tout le monde qui va prendre cela. Mais toi, tu as été appelé pour faire cela. Parce que la fin va venir seulement quand ce message va être prêché à toute la création. Et la fin vient. Et c'est ça la vision de cette église. Si nous venons prier, c'est pour que la volonté de Dieu soit faite. Alléluia. Quand nous venons prier le samedi, ce n'est pas pour nous faire plaisir à nous-mêmes, pour cocher dans une case. J'ai prié, mon salut est en sécurité, je vais aller au ciel. Non, nous prions pourquoi? Pour demander la volonté de Dieu. Nous prions pourquoi? Pour appeler le règne de l'Éternel. Nous prions pourquoi? Pour libérer les captifs dans le spirituel. Tu ne peux pas rentrer dans la maison d'un homme fort sans avoir lié. Alléluia. Tu ne peux pas piller ses biens sans l'avoir lié d'avance. Et nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous n'allons pas pour lier un homme en réalité. Mais nous voulons lier les principautés. Nous voulons lier les dominations. Nous voulons renverser les princes des ténèbres. Nous voulons libérer les âmes qui sont retenues captives. Nous voulons libérer les prisonniers, alléluia, spirituels. Nous voulons libérer, alléluia, l'atmosphère spirituelle. Et c'est pour cela que nous prions. Alléluia. Nous ne venons pas prier pour montrer que je sais prier. Mais nous voulons implorer l'Éternel en disant: Seigneur, nous avons péché et nous avons fait cela. Alléluia. Laissez-moi vous dire, le péché d'une ville t'incombe à toi. Alléluia. Parce que si tu ne fais pas quelque chose, ce péché va t'atteindre. Amen. Plus il y a de justes dans une ville, plus la ville est en paix. Et Paul le dit, priez en tout temps. Faites veiller à cela avec une grande persévérance. Avant toute chose, priez pour vos autorités. Priez pour vos autorités. Car le Seigneur veut que eux aussi se répandent. Et la paix, le fait que vous allez vivre tranquille dans vos villes, va dépendre de vos prières. Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire, si nous ne prions pas, nous n'allons pas pouvoir survivre. Vous êtes capable de renverser les forteresses. Parce que Dieu vous a donné l'autorité et la puissance de faire cela. Si vous pouviez comprendre, quand vous parlez dans la parole de Dieu, la puissance qui sort, vous allez aimer la prière. Alléluia. Peuple de Dieu, la mission de cette église, c'est que des âmes soient sauvées. C'est que des âmes soient sauvées. C'est que des peuples parviennent à la repentance. Frère Déo, tu as commencé cette étude biblique. Ne change pas le message. Tu dois leur dire, vous êtes ici. C'est pour être édifié. Pour que vous soyez prêts pour l'œuvre du ministère. Et le ministère, ce n'est pas le micro. Le ministère, c'est le service. Alléluia. Être un ministre, c'est être un serviteur. Et au service de Dieu, le plus grand,
c'est celui qui sert les autres. Alléluia. Beaucoup de personnes vont venir me dire, on veut aider. Et la première des choses qu'ils veulent faire, ils veulent chanter ici. Mais je vous pose la question. Est-ce que vous savez que ce tapis est nettoyé? Est-ce que vous savez que les chaises où vous asseyez sont en ordre? Parce que quand vous quittez cette église et que vous vous en allez, il y a quelqu'un qui rentre ici, il range les chaises. Il y a quelqu'un qui rentre ici, il nettoie le tapis. Vous savez qu'il y a des toilettes là-bas. Vous savez qu'il y a toujours l'urine autour des toilettes. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui nettoie ça chaque jour. Avant un service, après le service. Il y a quelqu'un qui nettoie ça. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, ça ce sont des choses à faire. Amen. Avant de prendre le micro. Tu veux offrir un sacrifice excellent à l'Éternel. Sers avec miséricorde. Celui qui s'humilie, il sera élevé. Et son élévation, ça ne va pas être pour sa gloire personnelle. Ça va être pour la gloire de Dieu. Alléluia. Paul le dit, je suis le moindre de tous les apôtres. Mais quand il s'agit du travail, j'ai travaillé plus que tous. Alléluia. Il ne le disait pas pour se glorifier, mais il le disait pour dire ceci. Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Alléluia. Servez l'Éternel. Quand vous venez pour prier, priez pour les âmes perdues. Mais priez avec compassion. Tapez-vous la poitrine. Penchez votre tête. Seigneur, nous avons péché. C'est nous qui avons fait cela. Alléluia. Nous avons tous des péchés. Amen. Nous avons tous des péchés. Si tu dis que tu n'as pas un péché, Jean le dit, tu es un menteur. Alléluia. Laisse-moi te dire, je veux sauver mon âme. Je veux me repentir. Mais je ne veux pas être égoïste. Alléluia. Parce que les égoïstes n'hériteront pas le royaume des cieux. La maladie des derniers temps, c'est ça. La charité du plus grand nombre se refroidira. Il n'y aura plus d'amour. Mais ça, c'est l'œuvre du diable. L'œuvre de Dieu, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Il veut que nous puissions manifester cet amour. Et les villes de Saint-Jérôme sont bondées d'âmes perdues. Et laissez-moi vous dire, un ange ne peut pas les sauver. Mais c'est toi. Alléluia. C'est toi qui dois le faire. Amen. C'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois le faire. Et c'est dans la prière. C'est dans la prière. Et la volonté de Dieu est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et Dieu compte sur nous pour prêcher la repentance. Dieu compte sur nous pour prier, pour rendre les captifs libres. Si tu peux me mettre Ésaïe 61, s'il te plaît. Verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Que quelqu'un dise l'Éternel m'a oint. Un oint, c'est quelqu'un qui est mis à part. C'est quelqu'un qui est choisi précieusement. Vous êtes des sacrificateurs aaroniques. Alléluia.
Vous êtes un peuple saint, un sacerdoce royal, une nation choisie. Alléluia. Dieu aurait pu prendre quelqu'un d'autre à votre place, mais il a décidé de vous prendre vous. Amen. Parce que il a mis en vous tout ce qui est nécessaire pour que vous soyez capable de faire ce qu'il a planifié de faire. Amen. Il ne vous a pas choisi parce que vous étiez meilleur que les autres. Il n'y a pas de petit péché, de moyen péché. Le péché, c'est le péché. Alléluia. Si tu mens, c'est un péché. Et ce péché est égal à la mort. C'est équivalent. Si tu tues, tu es autant pécheur qu'un menteur. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, il y a un autre péché encore, qui est plus grand même que le mensonge. C'est de vivre selon ta propre vie. Amen. Ça s'appelle l'iniquité. Alléluia. Le mensonge, c'est le fruit de l'iniquité. Mais l'iniquité, c'est la racine de tous les péchés. Et l'iniquité est en nous. Il y a de l'iniquité en nous. Et c'est ce qui a fait tomber Satan au ciel. L'iniquité fut trouvée dans son cœur. Pour quelle raison? Parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait s'élever au-dessus de Dieu. Alléluia. Et quand il a fait cela, c'est là où l'iniquité s'est trouvée. Et son iniquité l'a renvoyé en enfer. Amen. Le Seigneur, quand il vient, certains vont dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Il ne rejette pas ce qu'ils ont fait. Mais il dit, vous êtes des ouvriers d'iniquité. Et pourtant, nous avons fait des sacrifices. Mais est-ce que c'est ce que Dieu voulait que vous fassiez pour lui? Peut-être vous l'avez fait parce que c'était ce qui vous glorifiait. Mais il a dit ceci: quand j'étais malade, est-ce que vous m'avez visité? Quand j'avais faim, est-ce que vous m'avez donné à manger? Quand j'étais nu, est-ce que vous m'avez revêtu? C'est ça la miséricorde. Vaut mieux que les sacrifices. Amen. Priez pour la guérison. Il n'y a aucune gloire à avoir dedans. Les dons sont juste là pour montrer que Dieu travaille avec nous. Ça doit nous pousser à nous repentir. Alléluia. La prière de guérison doit nous pousser à nous repentir. À reconnaître que c'est lui qui est le maître. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu attend à ce que nous puissions le servir comme lui il veut. Et ça doit se passer dans la prière. Alléluia. Nous devons prier pour chercher quelle est la volonté de Dieu. Nous l'avons dit la dernière fois. Les apôtres étaient en train de prier ensemble. Et le Saint-Esprit a ordonné à Paul et à Barnabas de se mettre à côté. Parce qu'il avait prévu quelque chose. Mais comment ont-ils su ça? C'est parce qu'ils étaient consacrés à la prière et au jeûne. Alléluia. Et c'est en faisant ces choses que nous serons capables de faire ce que Dieu attend. Amen. Dieu a un désir et Dieu a une volonté. Et pourtant, il est Dieu. Alléluia. Laissez-moi vous dire, Dieu a besoin de nous pour faire cela. Ça fait bizarre de dire que Dieu a besoin de nous.
Amen. Ça fait bizarre. Un Dieu qui est tout puissant. Comment il aura besoin de moi qui suis un homme pour aider les autres hommes? Alléluia. Il fait cela parce qu'il veut attacher le salut de nos âmes pour qu'il ne puisse plus avoir de pécheurs au ciel. Amen. Il n'y aura plus de Satan au ciel. Il n'y aura plus de personnes qui vont faire ce qu'ils veulent au ciel. C'est seulement ceux-là qui vont faire ce que Dieu veut sur la terre que Dieu va accueillir au ciel. Amen. Nous avons dit la dernière fois que dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur parle d'une parabole. Il a envoyé ses serviteurs. Il les a envoyés chercher les gens dans les rues. Parce que ceux-là qui étaient appelés n'étaient pas dignes. Et là, on a trouvé un homme qui avait été appelé. Il était le jour de noces. Et là, le maître des noces est rentré dans la salle. Il a dit, mon ami. Que quelqu'un dise mon ami. Merosati. Le même terme, mon ami, a été utilisé avec Judas. Alléluia. Nous sommes les amis de Dieu jusqu'à la fin. Mais c'est nous qui déterminons notre élection. Il lui a dit, mon ami, que fais-tu ici sans un vêtement de noces? Posons-nous un peu la question. Pour voir le royaume des cieux, tu dois obéir à l'évangile. Amen. Le Seigneur l'a dit dans Jean 3. Nul ne peut rentrer là-bas s'il n'est pas né de nouveau. Alléluia. Et nul ne peut voir ce royaume-là s'il n'est pas baptisé d'eau et baptisé de l'Esprit. Amen. Sûrement qu'il avait les conditions. Parce qu'il était de ceux-là qui ont été appelés. Mais il n'avait pas de vêtements de noces. En d'autres termes, il a été appelé. Mais il n'a pas pris soin de porter le vêtement qui était adapté pour le mariage de noces. Et la parole de Dieu le dit. Les noces, la robe des noces, ce sont les œuvres des saints. Il le dit à une église dans le livre d'Apocalypse. Croyant que tu es riche, mais tu es pauvre. Croyant que tu es vêtu, mais tu es nu. Alléluia. Peuple de Dieu, on va terminer avec ceci. Dieu nous a appelés. Ce n'est pas parce que nous étions parfaits, mais c'est parce qu'il a vu en nous cette capacité-là de faire ce qu'il nous a appelés à faire. Amen. Alléluia. Nous ne voulons pas être des ouvriers d'iniquité. Et nous voulons être comme ceux-là que le Seigneur va dire, rentre
bon et fidèle serviteur dans la maison de ton maître. Alléluia. Prenons ce temps pour prier et poser la question au Seigneur. Est-ce que je suis vraiment un serviteur? Est-ce que ma vie est le reflet de ce à quoi tu m'as appelé? Est-ce que je t'ai donné la priorité? Alléluia. Est-ce que je suis dirigé continuellement par ton esprit? Ou bien c'est ma chair qui a le contrôle? Ou bien c'est mon désir personnel qui a le contrôle? Alléluia. Et laissez-moi vous dire, c'est Dieu qui est capable de parler à vos cœurs. Amen. Nous avons fini tôt, 11h48. Et c'est pour nous permettre de prier. Alléluia. Laissez-moi vous dire, la parole va être annoncée. Tu peux sauter. Tu peux pleurer. Mais si tu ne prends pas cela à cœur, l'opportunité de te repentir ne sera plus possible. Parce que la repentance est un don. Amen. Un don de l'Éternel. Et il y a d'autres personnes qui ont voulu se repentir, mais il était trop tard. Parce que Dieu a endurci les cœurs. Alors aujourd'hui, si tu as entendu cette parole, sache que la vision de cette église, c'est d'être des hommes et des femmes miséricordieux. Pour ceux qui sont perdus. Alléluia. Ce n'est pas nos sacrifices. Venir le dimanche, c'est très bien. On vient, on chante, on loue l'Éternel. Mais laissez-moi dire, Jésus veut que vous le louez 24 sur 24 et 7 sur 7. Il veut que votre vie soit le reflet de sa gloire. Et vous ne pouvez le découvrir que dans la prière personnelle, dans la prière en groupe et dans la fraternité avec les frères pour s'encourager. Et c'est ce que l'Église faisait. Et le Seigneur le disait de manière outragée. Il guérissait des malades le jour du sabbat. Et il disait à ces malades-là, il ne vous est pas permis de porter votre lit. Leur cœur était dur. Ils n'avaient plus de compassion pour les malades. Ils voulaient juste honorer le sabbat. Quand vous allez au travail, comment vous sentez-vous? En voyant des hommes qui sont spirituellement morts, qui sont spirituellement infirmes, aveugles, boiteux. Ils ne connaissent pas la voie droite de Dieu. Ils sont dans les drogues. Alléluia. Ils sont infirmes. Il n'y a rien de bon en eux. Mais vous, qui avez l'or et l'argent, vous les laissez mourir. Laissez-moi vous dire, Dieu le voit. Dieu voit cela. Et il est indigné. Dans toutes les paraboles du Seigneur, il souligne cela. Il souligne son indignation. La parabole du bon samaritain, c'est la même chose. Les chrétiens, ils voyaient des gens blessés. Ils passent parce qu'ils ont un service. Ils passent. Mais c'est quelqu'un, un samaritain qui n'adore pas le vrai Dieu, qui prend soin de celui-là, qui le met sur son âne
Il paye le prix pour la personne. Laissez-moi vous dire, pour que nous puissions être récipiendaires du salut, il y a eu du sang. Alléluia. Il y a eu des coups. La barbe de l'Éternel a été arrachée. Il a été exposé à la nudité, exposé à l'ignominie. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, Dieu ne peut pas laisser ça passer. Il ne peut pas laisser cela passer. Nous devons avoir de la compassion. Je prends plaisir à la compassion plus qu'au sacrifice. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Prenons le temps de prier. Alléluia. Éternel Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de compassion, Seigneur Jésus. Le monde est en train de périr, Seigneur. Et qui sommes-nous, Éternel Père? Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas, Éternel, diriger nos vies, Seigneur. Nous voulons que toi, tu diriges nos vies, Éternel. Conduis-nous à ces endroits où toi, tu veux aller, Seigneur. Éternel, tu as dit que tu es venu pour faire la volonté de ton Père, Seigneur Jésus. Mais nous voulons faire ta volonté, Seigneur Jésus. Nous avons besoin, Père éternel, que tu nous envahisses de ton Esprit Saint, éternel. Et aide-nous à faire ta volonté, Papa. Donne-nous la sensibilité de ton Esprit éternel des armées, Papa. Pardonne-nous, éternel des armées, Papa. Toutes les occasions, Père éternel, Papa, que nous avons pu utiliser, éternel, Papa, pour faire ce que tu voulais qu'on fasse, mais nous ne l'avons pas fait. Pardonne-nous toutes les fois, éternel des armées, Papa, où nous avons suivi nos désirs personnels, alléluia, avant de faire ce que toi tu attendais de nous, Seigneur. Pardonne-nous toutes les fois, Papa, où nous avons mis, Père éternel, Papa, nos ambitions, Père éternel, nos désirs personnels, avant, Père éternel, ton service, Seigneur. Pardonne-nous toutes les fois, éternel des armées, Papa, où nous avons manqué par négligence, Père éternel, Papa, par manque de compassion, éternel, Père, alléluia. Oh, randere kasati ala muta. Yerebo shanda la mahasata. Ribo sanda la mahashata la maha. Oramaeka la mahasanda la mahashata la maha. Point de repos à mon âme, éternel, Papa. Point de repos à mon âme, éternel, Père. Oh, je veux sortir, Seigneur, alléluia. Je veux partager cette bonne nouvelle. Éternel, je veux sortir de ma zone de confort, Papa. Je veux être fatigué, mais fatigué pour toi. Oh, Rabashanda la bahataya. Riboko tololo bosende le beheta lama. Oh, Ramayata la bahataya. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta force, Seigneur. Que mes priorités, Seigneur Jésus, soient au bon endroit, Seigneur. Que mes priorités soient au bon endroit, Seigneur. Je vais prier pour chercher ta face. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, éternel Père, alléluia, donne-nous un esprit d'humilité, Seigneur. Oh, tu t'es humilié.